Bienvenue dans le broker du jour pour faire un tour d'horizon des différents marchés dans le monde avec nos deux analystes de chez eToro. Bonjour David Derry, vous êtes Social Media Manager chez eToro. Et bonjour Antoine Fraissoulier, vous êtes en visioconférence aujourd'hui et vous êtes analyste financier. On commence d'ailleurs avec vous sur un léger point sur le CAC 40 et une semaine dernière, on a quand même perdu plus de 1% sur ce CAC 40. Oui, effectivement. Alors, le CAC 40 maintenant consolide depuis plusieurs semaines. Mais ce qui est à noter, c'est que, excusez-moi, la semaine dernière, on a terminé le premier semestre de l'année 2021 et c'est vrai que ce premier semestre a été quasi historique puisque le CAC 40 a progressé de plus de 17% sur les 6 premiers mois de l'année. C'est son deuxième meilleur semestre depuis sa création. Il faut remonter à 1998 pour trouver une meilleure performance. À l'époque, le CAC 40 avait progressé de plus de 30%. Alors c'est vrai que plusieurs éléments peuvent expliquer ces performances. On va pas revenir dessus, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer par la suite. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur des niveaux extrêmement hauts, quasiment sur des plus hauts historiques sur le CAC, et on voit arriver quelques nuages, on va dire, à l'horizon, avec notamment ce variant Delta qui commence, qui a une propagation extrêmement rapide et qui contamine certaines parties du globe. On l'a vu notamment donc en Europe, au Portugal, on a rétabli le couvre-feu, en Russie également, certaines zones sont reconfinés, et bien évidemment aussi en Australie, on l'a vu, en Australie reconfine tout le pays. Donc pour l'instant, alors en Europe, on est essentiellement peu touché, mais c'est vrai que si ce variant continuait à se propager, on devrait avoir soit une consolidation pendant l'été, soit une correction. Quand on regarde l'historique du CAC 40 et le graphique, on voit qu'on a cassé cette oblique haussière qui soutenait les cours du CAC 40 depuis le mois de novembre dernier, donc depuis quasiment 9 mois. Et maintenant, vu qu'on casse par le bas cette oblique, on rentre aussi graphiquement dans une zone de consolidation. Donc les niveaux à surveiller, c'est 6425 points. Si on cassait ces niveaux des 6425, on pourrait rebasculer vers la zone de support majeur à 6150. En revanche, si on arrivait à tenir les 6425, on pourrait pourquoi pas revoir les plus hauts annuels qui se situent aux alentours des 6680. Une valeur qui a fait l'actualité hier avec la présentation de son plan stratégique, c'est Alstom. C'était l'une des plus fortes hausses et ce matin, c'est à la baisse, franchement à la baisse, moins 7%. Oui, alors en fait, c'est vrai que Alstom a dévoilé ses perspectives de moyen terme. C'était hier. Au début, on a eu une réaction plutôt positive, effectivement, avec cette hausse de 2%. Mais lorsque on regarde plus en détail, ces perspectives, on voit que tout n'est pas si rose pour Alstom. Alors certes, en termes de rentabilité, le groupe indique viser une marge d'exploitation de 8%, contrairement aux 5% précédemment. Donc c'est effectivement une meilleure marge d'exploitation. Je le rappelle, c'est le résultat d'exploitation divisé par le chiffre d'affaires. Là, effectivement, on est pas mal, mais ce qui fait tiquer, entre guillemets, les investisseurs, c'est surtout le flux de trésorerie qui va rester largement négatif pour déjà l'année en cours et pour 2021-2022, puisque le flux de trésorerie va être négatif entre 1,6 et 1,9 milliard d'euros durant cette période, donc c'est considérable, et ça devrait revenir positif qu'à partir de 2023. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle, ce qui ne plaît pas aux investisseurs ce matin, et c'est vrai qu'on est sur une très forte baisse, comme vous l'avez dit, 7%, c'est vraiment énorme sur un titre Alstom qui est en général peu volatile, et surtout on casse maintenant l'oblique haussière un petit peu à la manière du CAC 40 tout à l'heure. On casse cette oblique haussière et on va venir tester très rapidement les supports à 40 euros. Et si on cassait ce niveau, attention aux 36 euros qui constituent le point bas du mois de novembre sur le titre Alstom. Donc attention sur cette valeur.